Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Médecin urgentiste, ancienne plume de Charlie Hebdo. C'est l'hommage aujourd'hui aux victimes, à toutes les victimes du terrorisme, à ces instants terribles, à toutes ces familles, aux invalides avec ces visages qui nous accompagnent. Vous avez encore toutes ces images en vous, Patrick Pelloux. Ah bah bien sûr, et puis il n'y a pas une victime qui serait au-dessus d'une autre. C'est pour ça que cet hommage national est important. C'est pour ça que c'est important de mettre le drapeau tricolore à sa fenêtre ou devant chez soi, de manière à ce qu'on soit tous dans une unité et dans une union pour C'est rendre quoi? hommage. C'est pas du nationalisme? Non, du tout. Il faut des rites dans la société. Et là, on a des rites de masse, en fait. Ça correspond exactement. L'ampleur du drame qu'on a connu le 13 novembre ne peut pas s'afficher au-dessus ou en dessous ou à côté des drames du mois de janvier. Donc je crois que cette idée de faire de parer nos devantures des drapeaux tricolores, c'est pour donner une suite au 11 janvier en fait. On se dit, en regardant le présent, on aimerait bien refaire le passé pour pas que le présent ait eu lieu. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un principe de réalité. Et il faut voir comment s'est construite cette logique de l'attaque contre notre pays. On doit rétablir une paix à l'intérieur de notre pays. On n'avait peut-être pas mesuré à quel point, mais comment on aurait pu le mesurer. Il y avait une telle armée secrète, en quelque sorte, qui avait envahi notre pays. C'est ça la question. Et cette hyper-violence... Oui. Vous dites quoi? Ce sont des fascistes? Des nazis. Moi, je dis que c'est des nazis. Daesh, Al-Qaïda, ce sont des nazis. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement ils ont des théories inhumaines de tuer tout le monde, mais en plus on sait, notamment avec les chrétiens d'Orient ou les Kurdes, qu'ils pratiquent le génocide. Donc ce sont deux véritables nazis. Ils n'ont rien et il faut les déconnecter d'une religion qu'ils interprètent eux-mêmes. Oui. Alors c'est sûr qu'il faut que maintenant les musulmans et ceux qui croient en l'islam se battent contre eux, parce qu'il faut qu'ils fassent le ménage et que naisse l'islam des Lumières, l'islam de paix. Oui, aujourd'hui, cette journée nationale. Patrick Pelloux, c'est quoi? C'est comme à la libération de Paris? Hélas, c'est le sentiment d'un rassemblement national? Non, nous sommes au début du commencement d'une mobilisation qui doit se battre contre cette nouvelle guerre, contre ces nouveaux ennemis. Il ne faut pas oublier, nous sommes des générations en fait où nous n'avons pas connu la guerre. Moi, c'était une de mes grandes phrases avant tout ça, c'était de dire sans arrêt, mais ok, mais quelle chance j'ai, je n'ai pas connu la guerre. Nous sommes en guerre. Eh bien, il faut qu'on soit digne. Nous sommes les enfants de Roosevelt, de Churchill, d'Eisenhower, de Gaulle, de Jean Moulin, de Rol-Tanguy. On doit avoir l'énergie qui fait que d'un coup, on dit non. On ne tombe pas dans la haine, on tombe dans une construction et une défense des valeurs de la République et de la laïcité. Oui. On ne l'a pas assez dit, ça, au moment de Charlie, c'est la guerre. Certains disaient « je suis Charlie », d'autres disaient « je ne suis pas Charlie ». On disait « il y a eu de la provocation ». On l'a suffisamment dit, et qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'on fasse d'autre? Qu'on mette les chars dans Paris, ça aurait servi à rien. Il y a eu, et probablement que l'incompréhension entre cette montée du radicalisme islamique remonte peut-être avant le 11 septembre 2001, avant les attentats du World Trade Center. Il faut le chercher très très loin dans les racines. Le début de cette série d'attentats, c'est l'attentat contre l'école juive à Toulouse. Donc il y a tout ça qu'il faut analyser. Et les causes ne sont pas que des causes sociales. Les causes ne sont pas des causes que culturelles, ne sont pas que des causes géopolitiques. Oui, c'est pas comme le dit par exemple Houellebecq, tout ça c'est la faute de nos hommes politiques. Non, ça serait tellement facile. Non, je crois qu'à l'heure actuelle, la difficulté des analyses vient du fait que c'est pluriel, que les causes sont intriquées, elles ne sont pas forcément les mêmes selon telle ou telle région, tel ou tel quartier. Probablement que les armées occidentales, l'erreur peut-être en France, ça a été la fin du service national, par exemple. Ça a été la remise en cause des budgets militaires en 2004 par Raffarin lorsqu'il a dit on va tirer les bénéfices de la paix, il n'y aura plus de guerre, on abandonne l'armée. Ça a été un tort. Oui, toujours
là, toujours prêt. Qui est c'est la le titre devise donc de des votre Marines. livre publié au Ouais. Cherche Midi, Patrick Pelloux. Il y a ces chroniques que vous avez écrites dans Charlie jusqu'à ce funeste mois de janvier et au-delà d'ailleurs, vous les resituez évidemment dans le temps, cette espèce de, vous dites une sorte de compte à rebours. Ouais, je voulais rendre hommage en fait d'une manière un peu différente. Je voulais parler de ceux qui sont morts à Charlie parce que j'en ai assez qu'on se souvienne des attentats que par le nom des criminels et des assassins. J'aimerais qu'on se souvienne de On va toutes revoir les celles, visages de toute voilà, cette équipe. de Ouais. toutes celles et tous ceux qui ont été victimes, qui ont été assassinés. Ce sont des vies qui sont merveilleuses. Vous voyez, ça c'est toute l'équipe de Charlie Hebdo, des gens de l'Hyper-Cacher qui ont été assassinés. C'était des belles personnes, c'était des gens qui avaient des vies, des parcours. Il n'y a pas une victime qui serait bankable et une autre qui ne le serait pas. Il y a un ensemble. Et c'est très difficile parce que maintenant, le bilan s'est alourdi. Les 130 personnes qui sont mortes le vendredi 13 novembre, c'est difficile de se rappeler de tous ces prénoms. Et pourtant, c'est toutes de belles personnes qui avaient des vies, des familles, tout ça. Il faut voir que maintenant, ce terrorisme, cette guerre touche tout le monde et personne n'est à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur ou qu'il faut tomber dans la haine. C'est pas ça. Moi, ce que j'ai voulu dire par ce bouquin, c'est qu'il faut se souvenir que c'était des belles personnes et qu'il faut poursuivre la belle vie ou l'espérance qu'ils avaient. C'est-à-dire il faut continuer de vivre, Il faut continuer d'être debout, de vivre, continuer de s'amuser. continuer de dire que les religions doivent être là où elles doivent être, entre les oreilles. Elles ne doivent pas dominer le monde, elles ne domineront jamais. Il faut que l'humanité se développe dans le sens de l'humanité des Lumières et de la laïcité. C'est vers cela qu'on doit tendre. C'est ça, c'est ces raisons qu'il faut que d'un coup on ne doit pas céder. Oui, on ne cédera pas. Non. Vous dites ça vraiment, Patrick Oui, Pelloux, on ne après avoir cédera vu pas ce que et- vous avez vu, avoir Oui, été au cœur on ne- du drame, exactement. avoir vu des Mais bien pleurs sûr. et des cris Mais et bien du sûr. sang. Mais bien sûr. Et j'en ai vu et j'en reverrai sans doute, hélas encore. Il faut continuer parce que d'un coup, nous avons un pays qui a été toujours un exemple au niveau de la planète pour les droits de l'homme, les droits sociaux, les droits des femmes, l'avancement de la démocratie politique, la création de la République, l'invention de la laïcité dans le sens politique et la construction sociale du pays. C'est tout ça qu'il faut porter. Écoutez, et ce n'est pas aussi simple qu'un petit tweet. Et la mobilisation, ce n'est pas simplement parce qu'on va dire j'aime ou j'aime pas sur Facebook. C'est pas ça. Maintenant, il faut au quotidien dire à quelqu'un qui porte le voile ou des signes ostentatoires que c'est pas la place, qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme, empêcher l'achat de choses qui seraient sous-traitées par Daesh ou Al-Qaïda et combattre coûte que coûte l'intégrisme islamique. Merci beaucoup, Patrick Pelloux. Merci à En vous. cette journée donc d'hommage aux victimes, on pense à Cédric, on pense à toutes les victimes de ce funeste 13 novembre. Merci beaucoup d'avoir été Merci à avec vous. nous. Merci beaucoup.